Merci, monsieur le maire. C'est un sujet quand même assez important, l'Office du tourisme des congrès de Paris, l'OTCP. C'est vrai que les offices du tourisme ont joué un rôle très important dans la promotion des destinations touristiques en France jusque dans les années précédentes, jusqu'à l'arrivée des plateformes numériques, d'Internet. Et le rôle était essentiel. Je ne dirais pas qu'il est accessoire. Je dirais en tout cas qu'il doit vivre, il doit relever plusieurs défis. Et c'est au cœur de ces défis que donc semble s'orienter, que c'est vers ces défis-là que s'oriente l'OTCP, et je m'en réjouis. Il s'agit là quand même d'une subvention de 5 millions d'euros à l'OTCP. Je voudrais donc faire dans ce contexte, ayant dit ça, 4 observations. La première observation est d'ordre budgétaire. Je voudrais attirer l'attention de notre Assemblée sur la situation budgétaire de l'OTCP, qui est marquée par une trajectoire positive vers l'équilibre budgétaire. Mais enfin, c'est quand même une situation sur laquelle il y a un certain nombre de points de préoccupation. Le poids des locaux, j'ai remarqué, comme beaucoup, évidemment, la réduction du nombre de points d'accueil physique de l'Office du tourisme qu'il fallait engager, et je m'en félicite parce qu'il ne marchait pas très bien, et il ne marche encore pas toujours très bien. J'ai remarqué notamment une baisse de recettes de 26% l'année dernière. La question également, toujours sur le plan budgétaire, de la masse salariale. 78 salariés fin 2018 à l'OTCP. Je ne dis pas que c'est pas bien ou qu'il faut baisser le nombre d'employés, de salariés de l'OTCP. Mais il y a des questions qui se posent sur la masse salariale, surtout lorsque je vois que dans cette délibération, lorsque je vois que la suppression d'un poste d'une assistante a représenté une économie de 80 000 euros annuels. Troisième observation, toujours sur la situation budgétaire de l'OTCP, les cotisations adhérents. Il y a quasiment 800 adhérents à l'OTCP. Je constate, en tout cas j'ai le sentiment que le nombre d'adhérents, les cotisations adhérents représentent une trop faible part, puisqu'ils représentent 7% du produit total de l'Office du tourisme. Alors, la subvention de la ville est de 5 millions d'euros, je ne la conteste pas, je pense qu'elle est à la hauteur des défis que doit relever l'OTCP, mais je pense que ça vaudrait la peine quand même que soit au Conseil de Paris, soit dans la commission concernée, nous ayons un suivi des engagements budgétaires qui sont pris par l'OTCP. Deuxième observation. Il n'y aura pas de deuxième. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Je présente toutes mes excuses, Monsieur Vesperini. Merci, Monsieur le Président. J'étais sur les 2 minutes d'un feu, vous avez 5 minutes. Deuxième observation sur les travaux qui ont été engagés par l'OTCP au cours de l'année 2018. Je constate et je me réjouis de la bonne tenue de l'influence digitale du travail que l'OTCP mène sur le plan digital. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait mon benchmark par rapport aux grandes villes européennes qui sont visitées par les touristes. On est à peu près à des niveaux comparables sur les réseaux sociaux on peut se comparer à Londres, parfois même on mène la course en tête sur un certain nombre de réseaux. Et on est très très loin devant des villes qui sont historiquement des challengers de Paris, mais enfin qui sont des villes quand même à surveiller, comme Barcelone ou Milan. Donc sur les réseaux sociaux, je me réjouis de voir l'action de l'OTCP prendre cette ampleur. Deuxième sujet également sur lequel l'OTCP travaille, c'est sur l'accueil des congrès et des salons du tourisme d'affaires, qui représentent, comme vous le savez, des profits considérables, particulièrement importants pour la ville. 325 organisateurs accueillis l'année dernière. Je ne sais pas si tous les projets ont abouti, mais en tout cas, je me réjouis de voir que l'OTCP s'est engagé sur cette question du tourisme d'affaires. Troisième sujet, toujours sur la promotion de la destination Paris, c'est l'accueil des journalistes, blogueurs et d'une manière générale, je dirais des influenceurs. 300 journalistes, blogueurs accueillis en 2017. Vous dites un peu plus de 220 dans la délibération l'année dernière. Je ne dirais pas que ça baisse. Enfin, j'ai l'impression du coup que ça baisse si je me fie à ces chiffres. Ou que ça stagne. Je pense qu'il faudrait, à mon avis, amplifier nos efforts sur la question des influenceurs, car on sait à quel point un influenceur qui a 1 million de followers sur son profil Instagram peut avoir par un commentaire une influence ravageuse, positive ou négative, sur une destination, y compris une destination aussi prisée que Paris. Troisième observation que je voudrais faire, c'est sur le tourisme adapté aux personnes handicapées. J'ai vu que l'OTCP se mobilisait sur le développement durable avec une charte signée par 450 opérateurs. C'est une très bonne chose. Je pense qu'on pourrait peut-être creuser du côté du tourisme adapté aux handicapés avec des initiatives analogues, avec des chartes, mais des chartes cette fois-ci appliquées, en tout cas pour valoriser les efforts qui ont été réalisés, les efforts financiers importants qui ont été réalisés par les opérateurs, hôteliers et restaurateurs dans le domaine du tourisme pour les handicapés. Quatrième et dernière observation que je voudrais faire, et c'est probablement la plus importante et la plus politique, pas la plus polémique, je tiens à le préciser quand même, je vous rassure, c'est la question de la saine émulation, entre guillemets, qu'il y a entre l'OTCP, la ville de Paris donc, et le comité régional du tourisme, la région Île-de-France. Au lendemain de l'élection de Valérie Pécresse, il avait été question d'accélérer dans les synergies entre ces deux organismes. C'était, je crois, souhaitable. Il était question de voir de prendre un président qui viendrait de la ville, avec une direction générale qui viendrait plutôt de la région, ou l'inverse.
Je voudrais savoir où en sont ces synergies. D'après ce que je lis dans la délibération, il n'est pas question d'envisager de nouvelles synergies, de nouvelles mutualisations. Peut-être que c'est souhaitable, peut-être qu'on est mieux finalement à travailler les uns en synergie, mais en se parlant, mais peut-être qu'on est mieux à travailler de manière indépendante, ou peut-être qu'on n'a pas réussi à travailler, à organiser le rapprochement de ces deux organismes. Toujours est-il, j'en terminerai là-dessus, que lorsqu'on va sur Instagram et qu'on fait visiter Paris ou Paris, eh bien on a ces deux profils. On a le profil Instagram de l'OTCP, 500 000 followers, et le profil de la région, Visit Paris Region, qui est suivi par 240 000 personnes, ce qui est moindre. Bon, je m'en réjouis, mais en tant qu'élu municipal. Mais c'est quand même pas un chiffre négligeable, et je crois qu'il y a quand même peut-être la question de la synergie à reposer. Alors peut-être qu'il faut l'abandonner, peut-être qu'il y a d'autres priorités, mais en tout cas, c'est un sujet qui avait été évoqué au cours de ces dernières années, et je voudrais savoir un petit peu quels sont les objectifs de la ville dans ce domaine.